Bonjour à tous, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Je me devais de vous faire cette vidéo aujourd'hui concernant la mise à jour de ChatGPT et comment justement elle va s'appliquer à Pinterest. Parce que là on arrive vraiment sur un tournant où l'IA arrive de partout et on arrive vraiment sur un niveau qui est bluffant. Et justement, Pinterest, c'est une plateforme sur laquelle qui est très visuelle. Et avec ChatGPT, la nouvelle version, le résultat est dingue. Je vais vous partager des exemples dans cette vidéo. Je vais vous condenser tous les learnings qu'on a eu. C'est une version qui est très récente. Et justement, comment vous pouvez l'appliquer de votre côté sur Pinterest pour de 1, gagner du temps, avoir des visuels de plus en plus quali. Et surtout, Pinterest, c'est une plateforme qui, mine de rien, a beaucoup de créatives statiques, beaucoup plus que des créatives vidéo. Et justement, avec ce tournant de l'IA et de ChatGPT là qui devient très performant sur la partie créative statique déjà, ça va vraiment tout changer. Et justement, je vous partage cette vidéo pour vous mettre à jour sur les différentes informations et comment en tirer profit le plus rapidement possible. Parce que là, on a une fenêtre de tir sur laquelle justement, il va y avoir une grosse opportunité pour aller chercher de gros niveaux de performance en ayant de l'avance. Parce que déjà Pinterest n'est pas forcément beaucoup utilisé et beaucoup de personnes sont finalement souvent un peu à la bourre sur les nouveautés. Si vous mettez en plus une couche IA et quand on voit justement le niveau de performance de l'IA de ChatGPT de la nouvelle version, vous pouvez vraiment faire des ravages et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Pour donner un exemple, je suis parti sur le site de la Redoute, j'ai recherché un vase, je l'ai directement mis dans ChatGPT. J'ai indiqué à ChatGPT, voici mon produit, crée-moi une image au format 1000 par 1500 pixels, donc ça c'est les caractéristiques de Pinterest, qui met en avant ce vase dans une cuisine minimaliste. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir un rendu qui est vraiment très précis et un rendu justement qui est très détaillé avec les ombres juste ici qui sont présentées et le vase qui est vraiment dans une cuisine minimaliste. Et ça, je peux modifier le prompt derrière pour ajouter les différents éléments et ajouter différents produits. Juste après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose justement pour changer une image de Pinterest. Donc ça, c'est une image au format carré. Et Pinterest, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des formats verticaux sur la plateforme. Parce que quand on scrolle sur Pinterest, les images qui ont le plus de hauteur, comme celle-ci par exemple, elles prennent beaucoup plus de place par rapport à cette publicité qu'on voit là juste ici. Donc c'est super important d'avoir des formats qui sont calqués au code de la plateforme. Et donc là, si je prends l'exemple, si j'ai uniquement cette image fournisseur à disposition, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux modifier pour avoir une image au bon format? Je peux demander ça directement à ChatGPT et là je lui ai indiqué que je voulais un A/B test pour cette créa qui soit justement adapté au code de Pinterest, encore une fois 1000 par 1500 pixels, avec un changement d'environnement et surtout en restant sur des couleurs à l'extérieur, avec du grand soleil à l'extérieur, avec un mood un peu printemps, été, justement pour être calqué par rapport à la saisonnalité actuelle. Et là du coup, quelle image il m'a créé? Il m'a créé cette image là où on est bien resté justement sur un temps ensoleillé en extérieur et derrière il m'a amélioré les différentes couleurs, il m'a ajouté un aspect salon avec un canapé qui a été ajouté ici. Mais là si je vois que c'est pas un bon tapis, c'est pas un bon canapé, que j'ai pas à disposition sur mon site, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir lui ajouter différents produits. Mais là, ce que je lui ai demandé juste après, c'est que finalement, je me dis, bon, ces rideaux-là, ils s'adaptent plus à une chambre par rapport à un salon. Donc, juste après, et ça, on peut le regarder directement dans les analyses sur Pinterest Trends pour voir quelles sont les tendances actuelles sur tel ou tel produit. Donc là, je peux aller sur Pinterest Trends et taper rideau, où je peux demander directement à ChatGPT. Donc là, on a rideau salon, rideau chambre. Du coup, je vais pouvoir comparer ces différents mots-clés. Donc là, je vais taper rideau chambre. Et si je vois que mon rideau il s'adapte plus à la chambre, donc il y a quand même plus de mots-clés sur la partie salon, mais j'aimerais bien tester sur les rideaux chambre parce que peut-être qu'il y a moins de concurrence, derrière je vais demander à ChatGPT d'adapter cette créative là qui est calquée sur du salon en une déclinaison qui est calquée sur une chambre. Et je prends l'exemple ici, tac. Et là il m'a mis directement le rideau de la chambre et il m'a même remis le vase du produit précédent. Et là ici ce qui est dingue, c'est le niveau de détail. Je partage ici cette image où on a du coup l'ombre qui est parfaitement réalisée, même si on zoome. Ici même dans le miroir, on peut voir le reflet juste ici. C'est vraiment dingue le niveau de qualité. Et derrière, tous les détails sont présents. Ici, les bordures, les angles sont vraiment parfaits. Et c'est vraiment un niveau de qualité de détail qui est énorme. Et si jamais il y a un défaut, en fait, on peut vraiment prompter ChatGPT pour lui dire, bah voilà, modifie tel élément que je trouve pas forcément cohérent. Et en fait, je peux ajouter différents produits pour être certain d'avoir tous mes produits. Là, dans l'exemple de la décoration, mais ça peut être exactement la même chose pour un produit de mode, de jardinage, bijoux, enfin, peu importe la niche, la verticale. Finalement, ChatGPT s'adapte et il s'adapte vraiment super bien. Et ça, c'est tout récent. Avant, c'était pas du tout le cas. Avant, les images n'étaient pas forcément quali, mais là, on arrive sur un niveau qui est vraiment exceptionnel. Et si je veux ajouter un nouveau produit, je prends un exemple ici. Là, j'ajoute ici, je veux ajouter une lampe de chevet de mon site, et bien là il va directement ajouter la lampe de chevet ici et j'arrive sur un rendu final qui est vraiment super sympa où derrière je vais pouvoir créer différents copywriting adaptés du coup à cette image-là. Par contre, pour les copywriting, nous, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que, bon, là, on teste pas mal de choses. Il y a beaucoup de tests qui sont en cours de notre côté. Et vu qu'on publie plusieurs centaines d'épingles par jour, ça fait beaucoup d'A/B tests et qu'on dépense plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour sur Pinterest Ads, on fait énormément d'A/B tests avec l'IA, etc. Il y a des choses de dingue qui arrivent. Je peux pas tout vous partager à l'heure actuelle parce que c'est amené à bouger et toutes les 2 semaines, ça change. Et en tout cas, si vous êtes
êtes client chez Pinaz, mon agence Pinterest, ou client Pinicom, on vous accompagne de A à Z sur Pinterest. Justement, vous avez pu voir tout ce qu'on teste par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés là qui sont présentes et qui arrivent, et ça bouge énormément. Et par rapport justement au copywriting, ce qu'on remarque de notre côté, c'est que Claude AI est meilleur par rapport à ChatGPT. Je prends l'exemple ici sur un prompt où j'indique justement agis comme un spécialiste Pinterest Ads, génère 5 titres accrocheurs pour une publicité ciblant les femmes afin d'augmenter les clics vers un rideau. Et là, je mets le lien du rideau, tac, avec le lien de la redoute pour l'exemple. Du coup, il va aller chercher de la data. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que Claude est meilleur sur la partie copywriting. Il arrive mieux. En fait, ChatGPT est plus sec et plus direct. Claude va aller un peu plus loin, va mettre un peu plus d'émotion, va un peu plus travailler, arrondir les angles, etc. Alors que ChatGPT est plus factuel, direct et droit. Du coup, moi, je préfère utiliser Claude pour toute la partie copywriting et toute la partie justement création de titres, de description d'épingles. Également, ce qui est intéressant avec Claude, c'est qu'il se fait moins red flaguer. C'est ça qu'on remarque là depuis les derniers jours. Il se fait moins red flaguer par les différents algorithmes qui peuvent cramer que c'est de l'IA. Et donc, s'ils voient qu'on est sur de l'IA, derrière, le scoring peut baisser. Donc ça, c'est important à prendre en compte également. Et là, Claude AI est beaucoup plus fin et précis là-dessus. Si je prends le même prompt et que je l'adapte à ChatGPT, on peut voir ici que c'est un peu plus direct. Habillez vos fenêtres avec élégance grâce au rideau scénario. Bon, voilà, c'est pas... Ça va moins loin que sur Claude. Là, je prends l'exemple. Transformez votre fenêtre en œuvre d'art avec notre rideau scénario à pattes cachées. C'est beaucoup plus fin, on va beaucoup plus dans le détail. Il est meilleur dans l'analyse et il est meilleur dans la compréhension pour du copywriting. Donc moi, ce que je conseille, c'est Claude vraiment sur la partie rédactionnelle copywriting. Et ChatGPT, nous, on l'utilise beaucoup là sur cette partie-là, image, où les résultats, ils sont vraiment bluffants. Donc je conseille d'utiliser les deux. Il y a plein d'autres IA qui pop. D'ailleurs, si vous avez des IA que vous suggérez par rapport à Pinterest, je serais curieux de les voir et n'hésitez pas à les mettre juste en commentaire de cette vidéo. Nous, on est en train d'en tester plusieurs en parallèle. Là, on en teste 5 actuellement. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ChatGPT plus Claude, c'est vraiment un combo qui marche très bien à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est amené à changer. Ça change toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça s'accélère. On est vraiment juste au début d'une courbe exponentielle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là qui sont de plus en plus performants. Juste un petit disclaimer sur tout ce qui est stratégie Pinterest, sur tout ce qui est scaling, stratégie de testing, etc. On a essayé de retourner la chose au niveau des IA. Pour l'instant, l'algo est vraiment, enfin, l'IA de manière générale sur la stratégie pure, on n'y est vraiment pas. Et on a testé des setups qui sont calqués par rapport à l'IA, etc. Ça marche pas forcément. Donc sur toute la partie rédactionnelle, plus la partie génération de créatifs statiques, pour l'instant, on arrive sur quelque chose de très sympa. Juste faites bien attention sur la stratégie qui est suivie par l'IA, où nous, ça ne fonctionne pas encore de notre côté. Mais bon, ça c'est amené à changer parce que ça bouge de semaine en semaine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je voulais vous faire une vidéo très rapide, à chaud, parce que c'est des fonctionnalités qui sont nouvelles, qui évoluent tout le temps. Je vous ferai d'autres vidéos dans le futur concernant cette évolution de l'IA, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, parce qu'en soi, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées l'année dernière, comme Performance Plus. On a également une nouvelle fonctionnalité, le Performance Plus créatif, qui arrive, justement, qui plug de l'IA créative dans Pinterest directement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, qui sont en bêta testing actuellement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On essaie de tester un maximum de choses actuellement. Donc je vous tiendrai au courant ici et directement sur ma newsletter en avant-première pour que vous soyez vraiment à jour avec des templates de prompts, etc. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets tous les liens en description, les liens de la méthode BPO. Donc c'est la méthode qu'on utilise pour avoir de gros niveaux de performance sur Pinterest. Donc si vous souhaitez vous inscrire à cette newsletter et en savoir plus sur notre méthode, je vous laisse tous les liens en dessous. Et si vous souhaitez aller plus loin par rapport à Pinterest, je vous laisse cliquer également sur les liens en description. Il y aura tout si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous accompagner sur Pinterest. Donc voilà, c'était Luc. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!